Par mes amis bordelais surtout, qui me disent beaucoup de bien de vous, surtout ceux de Ben. Donc je pense qu'ils vous passent le bonjour. Et j'aimerais vous poser une question. Ils ont surtout voté. J'aimerais vous poser une question un petit peu difficile. Quand on est pour l'affaiblissement de l'armée, aujourd'hui nos militaires sont obligés d'acheter leur matériel avec leur propre solde, souvent, et parfois ils ne sont pas payés. On a dit que c'était un problème technique, mais j'ai discuté avec beaucoup de militaires, ils disent qu'il y a un vrai problème de paye. Quand on est pour l'euro, c'est-à-dire pour retirer l'un des droits sacrés d'une nation, c'est-à-dire battre monnaie. Quand on est pour une Europe fédérale, c'est-à-dire donner le pouvoir à des institutions extranationales. Quand on est atlantiste, c'est-à-dire calquer son agenda sur celui des États-Unis. Quand on est pour l'abandon de la souveraineté d'une nation, peut-on encore se dire gaulliste? Je vous conseille la lecture d'un petit ouvrage qui vient de paraître dans une collection de Sciences Po, d'ailleurs, je ne sais plus laquelle, sous la signature de Dominique Régnier. Il y a un chapitre sur le général de Gaulle et l'Europe. Et il est écrit noir sur blanc qu'un des pères de l'Europe d'aujourd'hui, c'est le général de Gaulle. Ah, bien sûr, l'Europe des nations. Pardon? L'Europe des nations. Oui, oui, l'Europe des nations au début. Je ne sais pas ce que je dirais le général de Gaulle aujourd'hui, mais l'Europe à qui nous avons consenti les abandons de souveraineté, c'est le général de Gaulle. On a complètement oublié ça, avec le deal fondateur de l'Europe. Le libre-échange d'un côté, alors que tout le patronat français à l'époque était contre, c'est de Gaulle qui a dit on a signé, on va le faire. Donc c'est l'ouverture de nos frontières, hein, c'est le libre-échange à l'intérieur de la communauté, et la compensation, c'est la politique agricole commune, hein, que les Allemands ont accepté de financer, et qui est à l'évidence un transfert de souveraineté, puisque c'est plus la France qui fixe les prix, c'est la Commission de Bruxelles qui les fixe. Donc il y aurait beaucoup à dire sur le général de Gaulle et l'Europe. Moi, je peux à la fois faire tout ce que vous avez dit, enfin sous certaines réserves, et continuer à me sentir gaulliste. Je n'ai pas prononcé le mot de fédéralisme, pour parler de fédéralisme. Sur le reste, vous avez parlé de notre armée. Aujourd'hui, il n'y a pas de défense européenne. Alors, le risque de voir notre armée phagocytée par l'Europe est faible. Je le regrette d'ailleurs, mais on n'y est pas. Et je pense que ce qu'on a fait sur la réforme de notre défense nationale, jusqu'à présent, là maintenant on est dans l'os. Vous avez vu d'ailleurs que dans le plan de base, on n'en parle pas. Je pense que ça continue à donner à notre armée les moyens d'assumer un certain nombre de ses missions. Si on va un coup plus loin dans l'effort d'économie, alors là, ça sera plus possible. Nous avons encore les moyens d'avoir une dissuasion nucléaire autonome. Hein, on a réduit à 2 composantes qui restent crédibles. On construit en ce moment au sud de Bordeaux un gigantesque équipement qui permettra de reproduire en laboratoire les conditions de l'explosion thermonucléaire pour maintenir notre force de dissuasion à niveau. Donc ça, on l'a sauvegardé. Et puis on garde une capacité de projection sur les territoires extérieurs que pratiquement aucun autre pays n'a. Et donc il fallait évoluer. Donc voilà, moi je me sens à l'aise avec cette Europe-là et je ne me sens pas hanté par les mannes du général de Gaulle qui me diraient j'ai trahi la France. Et puis il y a un moment, vous savez, où on est plus fort ensemble que séparés. Ça aussi, c'est une façon de défendre nos valeurs, notre culture, notre message, à condition d'être fort. Une France faible dans une Europe qui évoluerait vers le fédéralisme, alors là, oui, je souscrirai à notre analyse. Mais une France forte, capable de peser sur le processus de décision, je pense que ça nous permet de maintenir tout à fait à la fois notre identité, les Allemands resteront des Allemands, les Français resteront des Français, et ainsi de suite, le péril n'est pas en Europe, et en même temps d'avoir une solidarité suffisante pour exister dans le monde. Monsieur, attendez, par là, il y a plein de mains qui se lèvent, c'est toujours...